Bonjour à tous, encore une fois je suis tellement ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Et là je vous avoue que je me suis vraiment amusée. On est revenu ici vraiment à l'origine en fait de la pratique de l'aquarelle, à savoir les fusions. Et pour utiliser pleinement les fusions, travailler dans l'humide, le semi-humide, et oui aussi nous allons travailler dans le semi-humide pour avoir des fusions un petit peu moins élargies, nous allons faire un joli iris. Certains me l'ont demandé et donc je l'ai fait avec grand plaisir. J'espère que vous vous amuserez autant que moi. Respirez un grand coup et vraiment pratiquer avec le plus de plaisir et de lâcher, de laisser aller possible. Vous allez voir, ça fait un bien terrible, d'accord? Alors comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, vous savez que j'aime ça, que je vous réponds à tous et que c'est très instructif pour moi. Et puis surtout, abonnez-vous, ce serait vraiment dommage de rater les prochains tutoriels. Donc je vous dis à tout de suite après ma présentation. Vous avez l'habitude maintenant et on s'amuse ensemble, on peint ensemble, Vraiment, on va fusionner les couleurs et faire un iris. Vous allez voir, vous allez adorer. A tout de suite mes amis. Je suis Virginie Lucas, artiste du bonheur. Ma mission, faire briller l'étoile qui est en chacun de vous. Guide bienveillante, j'accompagne mes clients dans leur développement artistique. Grâce notamment à l'aquarelle et au dessin, je leur donne les moyens de libérer leur créativité, de la partager et de s'y épanouir pleinement. Et nous voilà ensemble pour réaliser ce joli iris. Et vraiment, ça me fait très plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aquarelle. Alors, peindre un iris n'est pas trop compliqué à partir du moment où on se dit qu'on va le symboliser. D'accord? Donc, pour ce faire, nous allons quand même nous tracer un guide au crayon de papier sur notre papier. Essayez d'imaginer le premier pétale comme un cœur à l'envers. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Je place ensuite la base de mon iris et le premier pétale qui ira donc vers le bas à gauche. Alors c'est vraiment très significatif des iris quand vous les peignez, c'est-à-dire qu'il y a un pétale principal dans la hauteur, puis deux pétales de part et d'autre qui viennent encadrer la base de la fleur. Et ceux-ci, essayez de leur donner un angle, vous voyez, comme s'il tournait sur lui-même, vous comprenez? Et on viendra y apporter des nuances et des fluctuations avec l'aquarelle tout à l'heure. Mais au moins que vous ayez ces trois formes de base. Vous remarquerez également que j'ai placé en haut à droite de mon pétale principal un bout de pétale qui est derrière en fait, voilà ici. Et là aussi c'est une forme un petit peu étrange qui va vers le haut comme si le pétale opposé à celui que nous avons fait était légèrement tourné. Voici ce que ça donne. Alors bien évidemment c'est une base que je vous suggère. Laissez votre créativité, votre imagination vous emporter. C'est vraiment ce que je vous conseille. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que moi j'ai fait. L'essentiel est d'avoir un pétale principal dans la hauteur et deux autres qui viennent encadrer la base de votre fleur. D'accord? Et là, j'ai juste gommé un tout petit peu avec ma gomme mie-de-pain qui ne vient pas arracher donc le papier pour atténuer le crayon de papier et que cela ne se voit pas trop en fait sous mon aquarelle. Alors ici dans ce tutoriel je vais surtout vous apprendre à travailler dans l'humide, à laisser encore une fois l'aquarelle s'étendre, s'étaler dans l'humidité. C'est vraiment pour les iris, ça s'y prête parfaitement bien. Donc à la demande de plusieurs ici nous allons en même temps, je vous filme en même temps en fait ma palette. Alors évidemment ça vous donne des indications mais surtout ce qui est le plus important pour vous c'est de vous entraîner vous. D'accord? Donc là, je pose le lac pourpre sur ma palette. Ce sera la couleur de base avec le orange de cadmium pour cet iris. Vous allez vous rendre compte que pour ce tutoriel, je ne vais pas faire beaucoup de mélange de couleurs. Je vais juste positionner mes couleurs sur ma palette.
Ça, c'est primordial. Enfin, vraiment, c'est ce que je vous conseille, de ne pas prendre votre couleur directement dans vos demi-godets ou vos godets. Moi, je les pose toujours sur ma palette pour pouvoir y ajouter de l'eau et ainsi maîtriser la tonalité que je veux poser sur le papier. Maintenant, je prends un pinceau rond de taille moyenne et je viens juste, pour l'instant, je viens juste mouiller, humidifier la partie haute de ma fleur, c'est-à-dire le pétale principal. Notez bien que pour l'instant, je ne mets que de l'eau claire, de l'eau propre. Alors évidemment, je mouille suffisamment ce pétale pour que cette partie ne sèche pas tout de suite. On ne veut pas créer de flaques d'eau, mais on veut quand même que cette partie soit bien humide, d'accord? Sinon ça va sécher trop vite et vous ne pourrez pas faire ce que je vais faire juste après. Je garde un peu de mystère. Et je prends soin de humidifier également le pétale qui est en arrière-plan, celui qui dépasse du pétale principal. Et nous allons maintenant commencer à nous amuser, et là j'avoue que j'adore ça. Je prends mon orange de cadmium, pas trop, mon jeu est assez clair, hein, vous voyez, j'ai remis de l'eau sur ma palette, et je viens juste en poser délicatement à la base de mon iris. Et je laisse l'aquarelle faire son chemin dans l'eau que nous avons déposée sur le papier. Maintenant, je prends le lac pourpre et de la même manière, je viens en déposer délicatement sur mon pétale. D'accord? Alors, je trace délibérément des lignes un peu verticales pour donner, si vous voulez, comme une direction à mon aquarelle. Car en fait, les pétales d'iris, si vous regardez bien, elles sont un peu striées. En fait, il y a comme un mouvement dans le pétale. Et remarquez aussi que je ne viens pas dans mon orange. Les deux couleurs viennent fusionner tout ce qu'il y a de plus naturellement grâce à l'eau que nous avons déposée ultérieurement. D'accord? Et là, j'en fais également, j'en mets un tout petit peu aussi sur mon pétale qui est à l'arrière-plan. Voyez? Et j'ai laissé des blancs pour créer des effets de lumière. On verra par la suite, mais pour l'instant, je me laisse quelques blancs. Et de la même manière, je viens d'ajouter une touche d'orange de cadmium sur mon pétale d'arrière-plan. Vous voyez? Et tout de suite, des variantes, des nuances vont se créer toutes seules. Ici, c'est un morceau de pétale qui est un peu en avant. Donc là, je viens juste le mouiller, l'humidifier, car je ne l'avais pas fait auparavant, pour garder, si vous voulez, un premier plan et un second plan. Vous voyez, pour pas que l'aquarelle que j'ai d'abord posée, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, vienne tout de suite dans cette partie du pétale. Et là, je viens seulement déposer un tout petit peu de pigment. Là, vous voyez, j'en rattrape sur l'extérieur de cette partie-là du pétale. Maintenant, je reprends un petit peu d'aquarelle et je viens juste en ajouter très légèrement. Vous voyez, ça se voit à peine sur le bord du pétale. Et là, vous voyez, j'ai fait juste un petit trait qui se voit un peu plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est dans le sec. Et donc, forcément, dans le sec, les pigments, vous voyez là, on va bien le voir. Voyez, les pigments ne fusent pas. Donc ça va nous aider, si vous voulez, à apporter de la finesse et à structurer notre iris. Maintenant, je dépose un petit peu de vert olive sur ma palette. Alors, je mouille mon pinceau, je vais prendre du pigment et je reviens en mettre sur ma palette. D'accord? Et là, j'y ajoute un tout petit peu de turquoise. C'est vraiment le seul mélange, je pense, que je ferai sur ma palette. Et là, très délicatement, là où ce n'est pas mouillé, là je suis dans le sec, hein, je viens déposer mon vert. Vraiment, je vais tout doucement, je vais vraiment très délicatement pour pas que mon vert vienne fuser trop dans mon jaune. D'accord? Et là, je rince bien mon pinceau et je viens étaler, je viens étirer ce vert pour faire toute la longueur de ma tige.
ce qui nous permet d'avoir un très joli dégradé jusqu'au bas de la feuille. Nous allons maintenant faire le pétale qui se trouve à gauche. Alors de la même manière que j'ai fait le pétale principal, j'ai repris mon pinceau rond, le descriptif sera sous la vidéo, ne l'oubliez pas, et je viens humidifier, je viens mouiller toute la surface de ce pétale. Alors ce n'est vraiment pas une étape à prendre à la légère. Il est vraiment important que tout le pétale soit bien humide et suffisamment humide pour ne pas sécher trop vite. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps de poser la couleur après correctement, c'est que vous n'aurez pas mis assez d'eau. D'accord ? Maintenant, je prends un peu de cadmium orange. Alors là, mon jus est quand même assez clair, mais je viens en déposer légèrement à la base du pétale. Maintenant, là, j'ai été prendre carrément sur mon demi-godet. Donc là, le orange de cadmium est pur et voyez comme c'est super joli. Là, vraiment, on a la fusion parfaite, selon moi, avec des petits stries qui donnent vraiment la matière du pétale. Vous savez, cette matière un petit peu presque comme du velours, un peu peau de pêche. Alors sur le côté, j'ai préparé mon violet de dioxazine. Vous voyez comme j'y ajoute pas mal d'eau quand même pour pas qu'il soit trop foncé et que je puisse le diluer facilement. Et à côté, je mets un petit peu de bleu de turquoise. D'accord ? Ces deux couleurs vont vraiment bien ensemble selon moi. Et là, à l'extrémité du pétale, je commence à poser, alors en allant dans le sens du pétale, mon violet de dioxazine empreint de très léger bleu turquoise. D'accord ? Et je y vais très délicatement. Le but du jeu, c'est de laisser les pigments fuser vers le haut du pétale. Et voyez comme je laisse des blancs pour signifier, si vous voulez, les fines rainures qui composent les pétales. Et là, maintenant, je reprends un petit peu de mon mélange, mais là, le bleu turquoise est dominant et je ne fais que passer très légèrement mon pinceau sur le bord du pétale et l'eau fait le reste. Regardez la magie un peu de l'aquarelle. C'est vraiment ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Vraiment, en faisant juste un fin liseré sur l'extrémité du pétale, on obtient des bords absolument, oserais-je dire, magnifiques. Peut-être, voilà, des bords intenses comme ceci, qui sont quand même assez caractéristiques, voilà, de l'iris, des pétales d'iris. Et là, je n'hésite pas à en rajouter un petit peu pour intensifier une partie du pétale. Et là encore, dans ce tutoriel, je vais vous pousser à trouver votre propre chemin, tout simplement parce que les pigments ne font jamais deux fois la même chose. Moi, je vous montre, mais si j'avais voulu refaire exactement le même dessin, eh bien, je n'y serais pas arrivée, c'est sûr. Voyez, ça c'est la magie de l'aquarelle, ça n'opère qu'une seule fois de la même manière. Donc, à vous de trouver votre propre chemin. À vous d'expérimenter et de jouer, parce que là c'est vraiment un jeu qui se passe avec les pigments. Et voyez là, j'ai nettoyé mon pinceau et délicatement, très délicatement, je fais monter les pigments un petit peu vers l'orange pour qu'en fait la passation, on va dire, la transition plutôt entre les deux couleurs se fasse en toute élégance et en toute légèreté, qu'on n'ait pas une ligne vraiment très distincte. Vous comprenez? Vraiment, moi j'adore faire ça et les iris, c'est juste parfait pour ce genre de travail. Maintenant, nous allons revenir à notre pétale principal. Alors, comme vous pouvez le voir, il a commencé à sécher, mais il n'est pas totalement sec, ce qui me permet de rajouter une couleur un petit peu plus soutenue. Alors, toujours mon violet de dioxazine, et là, j'y ajoute un tout petit peu de turquoise, mais très légèrement sur le côté. Et comme mon papier n'est pas encore sec, d'où l'importance, je vous l'ai dit, de bien mouiller au départ, eh bien l'aquarelle
continuent de fuser. Là encore, vous voyez, continuent de fuser et on peut ainsi venir les retravailler. Donc là, par exemple, j'ai juste nettoyé mon pinceau et je suis venue tirer les pigments vers l'extrémité du pétale pour lui donner un sens. Et là, je fais ma rainure principale. Alors, n'hésitez pas, effectivement, à pas la faire toute droite. Un pétale, c'est vivant, c'est pas tout plat. Donc, n'hésitez pas à faire des traits un petit peu tortueux. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu humide, donc tous mes traits fusent légèrement. Ce qui me permet de garder une ambiance très douce, très voluptueuse à cette aquarelle. Et là encore, vous voyez, je rajoute mon bleu de turquoise, mais j'y vais franchement. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais avec mon pinceau, je ne fais que des petites touches. Et du fait de l'humidité du papier, l'aquarelle fait le reste, va fuser et trouve son chemin, toute seule. Là, par contre, vous voyez, c'est un peu plus sec. Eh bien, c'est pas grave, j'applique, voyez, mon aquarelle. Et je viens vraiment, travailler un petit peu les rainures du pétale, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus marquée, voire carrément plus marquée. Le fait de mettre des zones très marquées comme ça va mettre en valeur les zones plus claires. C'est toujours cette histoire de clair-obscur. Donc n'ayez pas peur de travailler d'abord les tons clairs, puis les tons foncés comme je le fais ici. Là, vous voyez par exemple où je mets le orange, c'est complètement sec, il n'y a plus aucune fusion. C'est pas grave, j'ai mouillé mon pinceau, vous voyez, dans de l'eau propre, de l'eau claire. Et là, je viens remouiller cette partie-ci, ce qui va me permettre, voilà, de retravailler quelques fusions. Et là, vous voyez, je suis toujours avec une eau claire et je viens une nouvelle fois humidifier cette partie du pétale pour pouvoir ensuite y rajouter un tout petit peu de pigment car je veux que ça continue à fuser. Je ne veux pas de traits trop marqués. Et je reprends un petit peu de lac pourpre cette fois-ci pour venir donner une ombre, une nouvelle intensité au haut du pétale. Et là, délicatement, vous avez vu tout délicatement, comme si je faisais de la dentelle, je viens juste ajouter quelques petits détails sur le bord du pétale, ce qui me permet après en descendant de lui créer de nouveaux plis, de nouvelles nuances. Et là aussi, il y a vraiment lâchez-vous, faites-vous plaisir. En fait, ce pétale, il n'existe que dans ma tête. Cet iris, pardon, il n'existe que dans ma tête. J'ai pris sur une photo une forme plus ou moins pour avoir la forme, on va dire, générale du pétale. Mais sinon, après, tous les détails, c'est moi qui les crée, c'est moi qui les sors de mon imaginaire. Donc, lâchez-vous, laissez-vous créer, laissez votre créativité s'exprimer. Le tout est d'avoir, en fait, d'arriver à équilibrer les parties claires et les parties foncées pour pas que ce soit ou trop clair, trop pâle, voyez, ou carrément trop foncé. C'est vraiment ça ici qu'il va falloir apprendre. Lâcher prise sur les fusions, laisser l'aquarelle faire le job, hein, comme je dis souvent, autant c'est sa première qualité, les fusions dans l'eau, autant l'utiliser et après jouer avec ces petits traits tout fins sur les bords des pétales. D'accord? Et là maintenant je viens retravailler ce pétale qui est un petit peu, on va dire, même moi je le comprends pas trop, je l'ai fait comme ça derrière, mais voilà, pareil, je me laisse guider. Je ne sais pas trop, enfin j'arrive pas trop à en visualiser la forme de base, mais c'est pas grave. On se laisse porter, on se laisse guider par notre instinct, car l'aquarelle est vraiment très instinctive et maintenant vous le savez. D'accord?
Alors maintenant, pour donner un petit peu de consistance en fait à la tige de ce joli iris, j'ai repris un peu de mon mélange de vert olive et de turquoise pour venir juste en faire quelques-uns. Mais vous avez vu, en 2-3 coups de pinceau, j'y ai donné un peu de matière en gardant l'idée que la lumière vient de la droite et que donc les ombres sont un petit peu plus prononcées à gauche. Toujours essayer de rester le plus logique possible par rapport à la réalité. Et là, avec pareil, j'ai repris mon cadmium orange et j'ai refait seulement quelques petites stries sur le pétale de gauche pour bien en signifier le départ en fait, d'accord? Maintenant, je reprends mon pinceau rond de tout à l'heure et comme précédemment, je viens humidifier le pétale de droite. Alors, on vient bien l'humidifier, on prend le temps de le faire correctement et surtout, on essaye de ne pas dépasser de notre guide du départ. Quelle que soit la forme que vous avez définie au départ au crayon de papier, on essaye de ne pas en sortir. Là, vous voyez, j'ai trouvé mes petits stries sur le côté un petit peu trop marqués par rapport au reste en fait de l'iris. Donc juste avec un peu d'eau claire, je suis venue diluer, tout simplement diluer ce que j'avais positionné comme cadmium orange au départ. Là maintenant, je reprends mon lac pourpre et je viens en déposer. Hop là, vous avez vu, là c'est mon violet de dioxazine. Et vraiment, c'est magique. Voyez comme l'aquarelle fuse. Hop. Je me laisse guider, mais vraiment, je me laisse guider. J'en mets pas partout. Ce qui est joli, c'est d'avoir un coup des nuances de lac pourpre et un coup des nuances de violet de dioxazine et de voir les fusions opérer entre elles. Pour l'iris, c'est vraiment, là vous pouvez y aller, les pétales d'iris en général sont un peu comme ça, donc laissez-vous porter. Et là j'ai repris pareil mon lac pourpre et j'en ai mis qu'à l'extrémité en faisant 2 petites stries. Et maintenant je viens y ajouter un tout petit peu, mais vraiment juste au bout, mon bleu turquoise. Et délicatement, couche après couche, hop, je rajoute du pigment et je viens enrichir, je viens donner des nuances à ce pétale. Maintenant, en fait, la plupart de mon iris est sec. Et vous voyez, avec la pointe de mon pinceau, je viens seulement y ajouter quelques petits détails, quelques petits effets très foncés pour lui donner encore plus de matière, pardon, je vais y arriver, un petit peu plus de matière. Et là aussi, laissez-vous guider. C'est important que vous vous fassiez confiance. Essayez d'imaginer comment est votre iris. Là, par exemple, je viens en souligner le bord, tout simplement. D'accord? Alors, n'en faites pas trop. Vraiment, essayez d'être le plus parcimonieux. Les touches comme ça de traits foncés. Au début, vaut mieux y aller avec parcimonie, y aller avec beaucoup de délicatesse pour ne pas alourdir votre dessin. D'accord? Donc, faites-vous confiance, vraiment. Et si cet iris n'est pas parfait, eh bien ce sera le prochain. D'accord? Mais je suis sûre de toutes les manières que vous aurez appris quelque chose en travaillant ce tutoriel. Je suis sûre que vous aurez un peu plus lâché prise et que votre chemin vers votre expression personnelle avance à grands pas. Mais ça, j'en suis certaine. Voyez comme avec la pointe de mon pinceau, je fais que symboliser quelques petits plis sur le pétale principal. Maintenant, je reprends un tout petit peu de cadmium orange et je viens en ajouter une toute petite touche. Alors, je suis désolée, c'est un tout petit peu hors champ, sur le départ du pétale qui est en haut.
En fait, c'est vraiment un pétale qui est replié un peu sur lui-même et donc la partie violet foncé est l'intérieur du pétale. D'accord? Et comme ceci, je vais rajouter 2 ou 3 petits détails sur chacun des pétales. Mais là encore, je vais y aller tout doucement et je ne vais pas du tout en mettre beaucoup. Ça vient juste aider mon dessin, la compréhension, la lisibilité, si vous voulez, de l'aquarelle. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important que vous compreniez comment fonctionne votre iris. Voyez là, j'ai rajouté du violet de dioxazine parce qu'en fait le pétale tourne sur lui-même. Donc forcément, c'est à cet endroit précisément, l'ombre est plus forte. Et là, comme c'est sec, je peux me permettre de rajouter quelques stries dans les pétales. Ça vient vraiment terminer, peaufiner si vous voulez, l'aquarelle. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ces exercices vous aideront à aller un peu plus loin dans votre apprentissage. En tout cas, moi, c'est toujours avec grand plaisir que je vous propose ces exercices. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé, bien entendu. Et puis surtout, abonnez-vous si vous voulez profiter des prochains tutoriels et ne rien manquer. D'accord? Je vous souhaite une merveilleuse pratique. Libérez-vous de toutes vos peurs. En tout cas, au niveau de l'aquarelle, vous ne risquez absolument rien à part votre jugement à vous. C'est vous qui êtes le plus dur avec vous-même. Vraiment, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. C'est votre récréation à vous. C'est votre petit bonheur à vous. Et vraiment, je suis tellement ravie de vous accompagner dans ce développement-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes jolies étoiles. À très bientôt.